bien, bonjour en ce 1er mai. J'ai pas voulu annuler ce rendez-vous malgré ce jour. Mais je sais que vous êtes certainement chez vous comme moi aujourd'hui. Alors quelques mots aujourd'hui pour celles et ceux qui sont seuls, bien sûr, en ce 1er mai. J'aurai aussi une pensée pour Brahim Bouharam. Quelques mots sur les présidentielles, parce que dans une semaine, eh bien, nous saurons qui sera président ou présidente de la République. Le 3e ADM des tours, ça approche. Merci encore aux jeunes de s'en occuper avec tant d'efficience. Les prochaines réunions et le livre du jour aujourd'hui, ce sera La pointe de l'aiguille. C'est paru aux éditions Louison. Je vous en parle dans quelques secondes. Alors nous sommes le 1er mai. Beaucoup d'entre vous avaient peut-être la chance d'avoir un pont. Certains manifestent aujourd'hui, vont à des réunions publiques. Enfin bref, c'est un 1er mai très, très actif. Moi, comme toujours, quand il y a un pont comme ça, de 2 ou 3 jours, j'ai toujours une pensée pour celles et ceux qui sont seuls, qui ne l'ont pas choisi. Et puis bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui sont malades. Parce que, et je le dis à chaque fois, mais il faut le répéter, la maladie, les souffrances ne font pas de pont. Et donc j'ai une pensée particulière pour vous toutes et pour vous toutes qui êtes dans cette situation. Et puis aujourd'hui, on se rappelle, il y a 22 ans, était jeté dans la Seine un jeune qui s'appelait Brahim Bouharam, tout simplement, voilà, des militants d'extrême droite, du racisme ordinaire, comme quoi le racisme tue toujours. Et je voulais avoir une pensée particulière pour lui, pour ses proches, pour son fils aujourd'hui, pour que voilà, tout ça ne se reproduise plus. C'est tellement incroyable qu'en France, le racisme tue encore. Alors, les présidentielles, c'est dimanche prochain. Il reste 2 candidats. Évidemment, les principaux candidats qui soutenaient notre cause ne sont plus en liste. Il reste Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si nous regardons les programmes, en étant tout à fait objectifs, avec évidemment Marine Le Pen, rien à attendre, elle est absolument opposée à la légalisation de l'euthanasie. Avec Emmanuel Macron, c'est plus compliqué, lui-même a dit que pour l'instant il est satisfait de la loi Leonetti sans forcément fermer la porte. Et je vous rappelle que, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur internet, que quand nous avons invité les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron était représenté par Jean-Louis Touraine, que vous connaissez, qui était un grand défenseur du droit de mourir dans la dignité, qui lors du débat sur la loi Leonetti a essayé avec d'autres, Véronique Massonneau notamment, Olivier Falorni, de faire passer la légalisation de l'euthanasie. C'est Jean-Louis Touraine. Et lui s'est engagé dans le cadre de la révision des lois bioéthiques à déposer un amendement et à entraîner avec lui les parlementaires de cette nouvelle majorité pour voter donc la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc vous voyez que votre vote dimanche aura quand même une certaine importance. Et puis c'est surtout votre vote aux prochaines élections législatives. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et à partir de la semaine prochaine, on va y revenir évidemment souvent. Les candidats que vous allez élire aux élections législatives sont celles et ceux qui voteront ou ne voteront pas notre ultime liberté, d'où l'importance de se mobiliser dans les mois qui viennent. Vous voyez que tout est aujourd'hui possible, les cartes sont rebattues, voilà, donc pensons que Jean-Louis Touraine sera un de nos grands défenseurs et que c'est aujourd'hui le conseiller santé d'Emmanuel Macron. Alors, les jeunes de la DMD, comme vous le savez, depuis 3 ans, organisent un tour de France au mois de juillet. Ils vont dans un certain nombre de villes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant évidemment par le centre de la France, pour vous rencontrer, pour parler de la fin de vie, pour parler des directives anticipées, bref, pour parler autrement de la question de la fin de vie. Ce 3e ADMD Tour va commencer le 30 juin. Donc un jour que je ne pourrai pas oublier, parce que figurez-vous que ce jour-là est aussi le jour de mon anniversaire. C'est pas fait exprès, mais c'est amusant. Ils partiront de la République, encore un lieu extrêmement symbolique. Il y a 2 ans, l'ADM des Tours était parti justement de la place de la République. Ce sera entre 14h et 19h. Donc notez déjà dans vos dans vos tablettes ce jour-là. Donc moi je remercie encore Mélanie et Christophe qui travaillent vraiment beaucoup avec toute leur équipe de jeunes pour organiser cette ADM des Tours. Alors cette année, un par un,
et une marraine. Le parrain, vous le connaissez, et il a été très très actif à nos côtés l'année dernière, c'est Olivier Mine. Il était là au départ, c'était à Bastille l'année dernière, rappelez-vous. Et bien cette année, il sera accompagné d'une marraine qui sera aussi active que lui, Céline Renaud, qui est membre de notre comité de parrainage, tout comme d'ailleurs Olivier Mine. Donc vous pourrez les retrouver le 30 juin. Et je les remercie encore parce que tous les deux sont à la fois des personnalités extrêmement populaires dans notre pays et qui n'ont pas peur de mettre leur popularité au service d'une cause d'intérêt général et au service ici particulièrement de la DMD. Et puis petite nouveauté, je crois que le compte a été ouvert hier, et bien il y a un nouveau compte Twitter pour la DMD Tour, c'est tout simplement ADMD Tour. Donc n'hésitez pas, après ce talk du lundi, abonnez-vous à ce compte. Voilà, la semaine prochaine, évidemment, vous imaginez avec ce deuxième tour des présidentielles, difficile de faire des réunions publiques ADMD. Ça reprendra dans 15 jours. En ce qui me concerne, vous me retrouverez à Saint-Nazaire avec notre déléguée Madeleine dans le département de Loire-Atlantique. Je vous donnerai plus de précisions lundi prochain pour cette réunion. Et puis le livre du jour, c'est La Pointe de l'Aiguille. Donc un très beau livre qui a été écrit par Yuri Maletsky. Alors c'est une réflexion, un regard sur la vie et puis sur la mort. Je vous lis une des phrases que j'ai trouvées très très belle dans ce livre. Je n'ai pas peur de la mort, car tant que j'existe, elle n'est pas là. Et quand elle est là, je n'existe plus. Donc un livre que je vous recommande, c'est aux éditions Louison Éditions. C'est en plus un très bel ouvrage, vraiment très magnifique, un bel objet à avoir aussi chez soi. Et en tout cas, un livre extrêmement intéressant. Voilà, ce talk du lundi n'a pas été trop long parce qu'on est quand même le 1er mai, qu'on va tous aussi profiter de cette journée, même si comme vous le voyez à Paris, on ne peut pas dire qu'il fasse extrêmement chaud, mais le soleil pour l'instant est avec nous, donc le ciel est avec nous. Je vous rappelle que ce talk du lundi, vous pouvez le revoir sur Periscope et sur mon compte Twitter, et aussi désormais sur YouTube, même si vous n'êtes pas encore très nombreux à aller sur YouTube pour le voir, mais en tout cas sur Periscope, vous êtes de plus en plus nombreux à le voir en différé. J'espère qu'aujourd'hui vous avez été nombreux pour le direct. Et puis je vous souhaite donc une bonne fin de week-end avec bien sûr une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont seuls, qui ne l'ont pas choisi pendant ce long week-end du 1er mai. À bientôt.